Hello, c'est Luna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après un an, un peu plus d'absence. Écoutez, on va parler de ça. Je ne sais pas trop comment commencer cette vidéo parce que c'est pas facile de revenir comme ça d'un coup après autant d'absence et surtout il s'est passé énormément de choses depuis ma dernière vidéo, depuis mon dernier stream, énormément de temps, donc ça fait beaucoup de choses pour un nouveau départ finalement. Je sais vraiment pas par où commencer. J'ai trop de choses à dire, donc écoutez, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit truc à boire, un petit truc à manger, de vous caler devant la vidéo et pourquoi pas juste m'écouter tout simplement. En premier temps, je pense que je vais juste faire un petit bilan 2024 parce que je pense qu'on en a besoin. Et après, pourquoi pas vous parler de mes objectifs du coup pour 2025, voire encore plus loin. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Du coup, c'est parti pour mon bilan 2024. On va commencer par un petit peu mon état général de 2024. Ça a été une année vraiment horrible. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant de tout ça. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Je vous parle du maximum de ce que je peux, quand j'en ai l'énergie évidemment. Mais j'essaie vraiment de vous donner le plus possible des nouvelles sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. En réalité, je sais pas trop par où commencer parce que c'est pas un bilan très simple pour moi. Si vous m'avez suivi, vous savez que janvier, dès le 1er janvier, ça a été atroce. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais juste il s'est passé un événement qui m'a profondément traumatisée. Et ce n'est malheureusement pas le seul traumatisme que j'en retire de 2024. Donc bon, c'est très compliqué pour moi de revenir sur cette année-là, mais je pense que j'en ai besoin pour clôturer comme il faut cette année-ci. Donc ce 1er janvier a très mal démarré. Pour moi, ça annonçait l'année qui allait arriver et il faut croire que finalement, oui, c'est comme ça que ça marche. Le 4 mai, j'ai perdu ma chienne qu'on avait adoptée il y a... ça aurait fait 13 ans, du coup. En fait, je sais pas trop où je vais en venir, mais juste vous dire que j'avais vraiment un... Enfin, je l'aimais vraiment de tout mon cœur. En fait, je pourrais passer cette étape de la vidéo, mais j'en ressens le besoin pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai été autant absente ces derniers temps. Bon, je vais faire une pause et je reviens après quand ça ira mieux parce que là je sens que ça va être trop compliqué. Donc je disais que je ressens le besoin d'un peu en parler durant cette vidéo pour que vous compreniez à quel point cette année a vraiment pas été facile pour moi, que si j'ai été absente en stream, en vidéo et même en contenu sur Instagram, c'était pas ma propre volonté en elle-même, c'était juste que vraiment ça a été une année très très compliquée psychologiquement, mentalement, tout ce que vous voulez. Et je ressens le besoin de repasser sur un petit peu ces étapes-là pour que vous puissiez mieux me comprendre et peut-être excuser mon absence pour qu'on reparte un petit peu sur des bases beaucoup plus saines et que je puisse mettre tout ça derrière moi. Je disais qu'on a perdu ma chienne, j'étais très très proche d'elle, donc forcément pour moi ça a été extrêmement compliqué, surtout j'ai souhaité être là pour lui dire au revoir. Ensuite en juin, donc pas très longtemps après parce que c'était début juin, j'ai appris que mon papa était gravement malade. Il me l'a appris en me montrant une photo juste ignoble d'une blessure qu'il avait derrière la tête. La photo, je ne peux même pas vous la décrire à quel point c'est juste horrible ce que j'ai pu voir. Et il me l'a appris comme ça et en me disant qu'en gros il allait peut-être pas finir l'année quoi. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais du coup ça a ajouté du poids dans la balance où vraiment l'année était pas facile. Ensuite, pour continuer l'année comme il faut, ma maman est tombée malade. C'est-à-dire qu'on a appris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On sait pas trop encore. Elle a fait des espèces de crises, un peu d'asthme, alors qu'elle a jamais fait d'asthme. Enfin, elle a eu de la tension, etc. Et ça, c'était un peu en parallèle au moment où ma chienne était en train de mourir, en fait. Donc, ça a fait beaucoup au même moment. Après, j'ai appris que mon parrain, c'est-à-dire la personne que je considère réellement comme mon papa depuis
extrêmement longtemps, a failli mourir, tout simplement. Il a dû se faire opérer, une opération du cœur. Pour la petite anecdote vraiment pas fun, il a osé me dire, alors qu'il sait que je suis hypersensible à ça, qu'en gros, durant l'opération, ils lui ont retiré son cœur, ils l'ont mis de côté. Et du coup, en gros, c'était des branchements, enfin, une machine qui faisait qu'il restait en vie. Et je vous assure que je préfère ne pas y penser, parce que c'est vraiment horrible. Mais bref, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a fait très peur. Ma maman allait mieux à ce moment-là quand même, mais on ne sait pas trop en fait. Là, elle doit passer des examens fin de semaine, je crois. Donc on en saura un peu plus sur son état. Je pense pas que vous en ayez quelque chose à faire de ce passage-là de la vidéo, mais c'est que ça me paraît quand même important d'en parler un petit peu. Déjà pour que vous me connaissiez. Déjà pour que vous me connaissiez un petit peu plus et que vous sachiez un peu ce qui m'attend et ce qui attend un petit peu la chaîne dans l'avenir, puisque tout ça a joué dans la balance et a fait que j'ai pris une décision plutôt drastique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est ce qui fait que vraiment la chaîne va juste bouger totalement, le contenu va être totalement différent et c'est pas un mal. Au contraire, je pense que ça va nous faire du bien. Ce qui me mène maintenant à un sujet peut-être plus intéressant pour vous, le rythme de la chaîne et qu'est-ce qui va se passer ici finalement. Mon état à moi ne change pas, je reste dépressive, je reste anxieuse, généralisée, je reste hypersensible, même si bon ça c'est pas un handicap, ça joue pas mal dans mon anxiété et tout ce qui m'entoure. Donc ça je ne peux pas l'effacer malheureusement. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de rythme forcément sur cette chaîne, mais il y aura de nouvelles vidéos. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura de nouvelles vidéos parce que il faut que je les tourne, il faut que je les monte. Et je vous ai toujours dit que moi c'est vraiment le montage qui me prend énormément d'énergie parce que là je tourne, j'ai des choses à dire donc ça va. J'ai pas beaucoup d'énergie je vous avoue, mais ça va. Par contre au niveau du montage, je pense que ça va être autre chose. Je pense que ça va être bien plus compliqué. Mais écoutez, c'est pas grave, je le ferai avec plaisir puisqu'il s'agit quand même d'une vidéo vachement importante pour le déroulement de la chaîne. Donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop embêtante à regarder parce que vraiment j'ai du mal. Écoutez, c'est un nouveau format et c'est un nouveau départ pour moi donc forcément c'est assez compliqué. Mais voilà, vous savez globalement que l'année 2024 n'a juste pas été facile pour moi. Si vous voulez, je peux même vous faire un petit bilan un petit peu de ce qui s'est passé en 2024 et ensuite on passera à un autre sujet. La dernière vidéo que j'ai publiée ici, c'était le 15 septembre 2023, donc autant dire que ça date énormément. Le dernier stream, c'était le 7 mars 2024, et sur Instagram, après, j'étais assez régulière, même si, bon, il y a eu beaucoup d'absences. Sur Discord, j'ai quasiment été totalement absente. Vraiment, j'ai juste pas eu l'énergie pour tout ça et je m'en excuse profondément parce que si j'ai créé cette chaîne, c'est pour créer du contenu, pour pouvoir m'évader, pour pouvoir partager ce que j'aime, pour pouvoir partager un petit peu mon univers et passer du temps avec des personnes qui potentiellement ressentent ce que je ressens, c'est-à-dire de la solitude ou juste un besoin de s'échapper un petit peu du quotidien. Mais voilà, à la base, si j'ai créé mes réseaux, c'est vraiment pour aider les gens à se sentir moins seuls parce que moi-même, je me sens seule. Moi-même, j'ai besoin de m'échapper de la réalité, entre guillemets. Donc si je peux aider des gens à s'évader un petit peu, c'est avec plaisir. Bon, avec cette vidéo-là, à mon avis, j'y suis pas. C'est peut-être pas le but de cette vidéo, mais au moins, on repart vraiment sur de meilleures bases après, je vous le promets. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mes projets 2025. Ce sera la dernière partie de la vidéo. Pour 2025, j'ai pas mal de petits projets et bien sûr, je n'ai rien noté. Je tiens à préciser que pour 2025, il n'y aura pas de rythme précis. Je vais m'écouter. En fait, c'est fini de me mettre la pression parce qu'avant, quand je publiais du contenu, quand je faisais des streams, je me mettais énormément la pression, même si j'étais fatiguée, je me forçais à créer le contenu parce que je me sentais obligée entre guillemets de le faire parce que pour moi je m'étais engagée à vous créer du contenu et je savais qu'il y avait quelques personnes qui me suivaient, même si vous n'êtes que 2 ou 3. C'est déjà énorme pour moi. Mais ouais, je sais pas, je me mettais une pression parce que je voulais vraiment ne pas vous abandonner. Au final, du coup, j'ai dû vous abandonner sans le vouloir parce que vraiment ma santé n'était plus là. Donc cette année, c'est fini. La pression, c'est dehors. C'est-à-dire que si j'ai envie de créer du contenu, j'en créerai. Et si je me sens trop fatiguée et bah tant pis, j'attendrai de me sentir mieux pour me relancer tout simplement. Donc 2025, zéro rythme. Il peut très bien y avoir une vidéo demain, comme il peut y avoir une vidéo dans 3 mois. Peu importe.
mais mon but va vraiment être d'avoir un rythme qui me convient et qui surtout ne va pas mettre en péril toute ma santé. Et le jour où j'irai mieux, je vous assure que le contenu sera beaucoup plus régulier. Je vais quand même essayer de rester un peu plus active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si jamais vous voulez avoir des nouvelles. Et je vais aussi essayer d'être un peu plus sur Discord, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur Discord que je veux faire depuis très très longtemps, mais que je n'osais pas. Je pense que je vais créer un channel où on pourra être ensemble si on veut être avec quelqu'un, avoir de la compagnie, aller dans ce channel-là. Et pourquoi pas discuter autant en vocal qu'en chat. Juste un channel où en gros on n'est pas seul tout simplement. C'est quelque chose que je veux faire depuis très très longtemps et là je pense que c'est le bon moment. Donc je vous mets le lien du serveur Discord dans la barre d'infos et n'hésitez pas à rejoindre si jamais ça vous intéresse. Il y aura toujours du Sims parce que j'adore les Sims. Juste maintenant je ne vais plus me concentrer sur un seul type de vidéo, que ce soit sur la chaîne ici ou sur Twitch. Je vais vous faire un petit peu une liste, je pense que je vais la mettre là mais je suis pas trop sûre encore, de tous les contenus que j'aimerais faire sur la chaîne. Et si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, ça arrivera un jour parce que c'est quelque chose que j'aime depuis des années et que ça me ferait plaisir de le partager. Du coup, il y aura forcément des Sims, Dreamlight Valley, Coral Island, c'est un jeu que j'affectionne énormément. Actuellement, j'attends le multijoueur sorte pour pouvoir y rejouer. Animal Crossing pourra revenir. Du coloriage, parce que je me suis mise à du coloriage mystère et j'adore ça. Ça fait un moment que j'ai ce tome-là et pour pas vous mentir, voici la seule page que j'ai faite. Elle n'est pas parfaite, mais pour l'instant j'aime beaucoup. C'est juste que en fait avec les feutres que j'ai, ils sont tellement pas précis que pour les petits traits c'est assez compliqué de faire quelque chose de joli. Donc il va falloir que je regarde un petit peu si je peux pas avoir des feutres similaires en acrylique pour pas que ça transperce. Avoir des pointes un peu plus fines ou du moins pas pinceau afin que je puisse aller dans les détails plus fins quoi et que ce soit plus joli. Il y aura aussi du scrapbooking. J'ai un de mes carnets ici. Je trouve celui-ci un peu moins joli mais du coup ça ressemble à ça. J'aimerais beaucoup faire du scrapbooking avec vous parce que ça me détend aussi énormément et ça fait ça fait travailler la créativité, j'aime beaucoup. Donc écoutez, si ça vous intéresse, il y en aura et je pense que ce sera autant en vidéo qu'en stream. Je me demande même si je ne montrerai pas certains streams pour les faire en vidéo tout simplement. C'est des vidéos scrapbooking parce que ça peut être intéressant de le voir un petit peu plus en speed entre guillemets. Je parlerai peut-être aussi de mes lectures, on pourra peut-être même lire ensemble, faire des sessions de lecture ensemble, je sais pas trop. À voir, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi énormément. En tout cas ça, sachez qu'il y a moyen qu'à un moment je vous donne des livres à choisir et on peut se faire une petite lecture commune. Je pourrais refaire aussi du fait farm, j'ai jamais fait en stream je crois, mais je pourrais vraiment le faire avec vous. Il y a un jeu aussi que j'ai acheté, que je n'ai toujours pas testé, c'est Garden Witch Live, il est vraiment sympa aussi. On pourra faire du Fall Guys, enfin bref. Il y a pas mal de jeux auxquels j'aimerais jouer, qui peut être sympa à faire en stream, en vidéo. On verra ce que 2025 nous réserve. En tout cas, ce sont les nouveaux projets que j'ai. Je ne sais pas encore comment tout va se dérouler parce que je ne sais pas du coup si j'aurai laissé le passage, mais je vous ai dit qu'il y a un événement qui va être très très compliqué cette année qui va se dérouler très certainement et je pense que autant je peux le vivre d'une manière correcte, c'est-à-dire que ça va pas trop changer ma vie entre guillemets, enfin que ça ira, ça empirera pas tout, autant ça peut être un événement qui va littéralement me bouleverser et me refaire plonger dans une année comme 2024 où vraiment je n'aurai l'énergie ni de stream, ni de tourner des vidéos, ni rien. Donc pour l'instant, c'est les objectifs que j'ai, à voir comment ça se déroule. Si ça se déroule bien, tant mieux. Si ça se déroule pas bien, bah tant pis. On se dira qu'on repart là-dessus en 2026, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, vous savez un petit peu mes objectifs, ce que j'aimerais beaucoup. En stream, il y aura aussi du fast cam si vous vous posez la question. Normalement, c'est quelque chose qui maintenant va pouvoir rester étant donné que ça y est, je me suis lancée. Il se peut que parfois certains de mes contenus soient sans cam. Ça voudra dire que je ne me sens pas du tout. Et sinon, ça voudra dire également qu'il y aura peut-être mon conjoint à la maison et qu'il ne veut pas forcément apparaître à l'écran. Mais ça, écoutez, on verra pour l'instant. Je vais pas me mettre de pression, je vais pas penser à tous les et si machin, je vais pas penser à tous les trucs qui pourraient faire qu'il n'y ait pas ci ou ça. Pour l'instant, on va s'en tenir à tout ce que je vous ai dit. Je pense que je suis arrivée au bout de tout ce dont je devais parler. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Vraiment, il n'y a pas de souci pour ça. À l'heure actuelle, je n'ai pas forcément de date précise pour un nouveau stream ou pour une nouvelle vidéo. Les choses viendront comme elles doivent venir. Et puis bah voilà quoi, je pense que le moment est venu pour que je vous laisse. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si elle a été un petit peu déstructurée malgré mon organisation. Mais écoutez, c'est pas facile pour moi et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je vais également juste prendre
30 petites secondes pour vous souhaiter une meilleure année. Je vais pas vous souhaiter une bonne année parce que très sincèrement, c'est pas toujours concluant, mais j'espère juste qu'elle sera meilleure que 2024. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt, j'espère. Prenez grand soin de vous. Bye.